Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 20 ans. Le Conseil en Plus présente Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine, Thomas Binet. Nous nous retrouvons comme tous les jeudis soirs avec notre consultante Catherine Baudenot, directrice marketing, offre et communication chez Alta Profit, pour parler gestion de patrimoine. Bonsoir Catherine. Bonsoir Thomas. Catherine, l'assurance vie est l'un des placements préférés des Français. Ça, c'est acté dans l'esprit des gens. Mais certains contrats, surtout les plus anciens d'ailleurs, peuvent avoir des frais très élevés. Alors que faire dans ce cas ? Faut-il les fermer et en ouvrir de nouveaux ? Quelles sont les incidences fiscales d'ailleurs ? Et pour commencer, Catherine, très simplement, de quoi parle-t-on quand on évoque les frais d'une assurance vie ? Il y a plusieurs familles de frais sur une assurance vie. On va commencer par les frais sur versement ou les frais d'entrée. Il s'agit des frais qui vont être prélevés à chaque fois que vous faites un versement sur votre contrat. Ces frais sur les vieux contrats, ils peuvent aller jusqu'à 4%. Concrètement, si vous mettez 1 000 €, en fait, il n'y a que 960 € qui vont être investis et donc qui vont fructifier. Ensuite, on va parler de frais d'arbitrage. Donc ça, c'est à chaque fois que vous allez modifier la répartition de votre épargne. Ils vont donc être prélevés sur le montant qui est modifié. Ils vont être exprimés soit en pourcentage, soit en montant forfaitaire. Quand ils sont en pourcentage, en général, il y a un plafond. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur tous les contrats Internet, que ce soit les frais d'entrée, les frais de versement ou les frais d'arbitrage, ils ont été supprimés, ils sont à 0. Ensuite, on a une troisième famille de frais qui est importante, ce sont les frais de gestion sur contrat. Ceux-là, ils existent systématiquement. Ils sont en fonction du montant qui est sur le contrat, qui est en cours sur le contrat. Ils vont être exprimés toujours en pourcentage et ils peuvent varier selon qu'on investit sur des fonds en euros ou sur des unités de compte. Et là, on parle de frais qui vont être de l'ordre de 0,5 à 1% environ de l'épargne investie. C'est clair, mais sur les frais de versement et d'arbitrage, je me pose une question quand même, Catherine. Il faut chercher le zéro frais, c'est quand même l'idée pour nos auditeurs. Et sur les frais de gestion, on parle de différence de l'ordre de 0,2 à 0,5%. Ces chiffres paraissent minimes. Faut-il vraiment s'en préoccuper quand même ? Sur une période courte, effectivement, c'est minime quand on parle de 0,2 ou 0,5%. Mais quand on parle d'assurance vie, on s'inscrit sur du long terme. Exactement. Donc, on va prendre un exemple. Vous prenez 2 contrats. On élimine les frais sur versement, on élimine les frais d'arbitrage. Prenez 2 contrats, on va se focaliser uniquement sur les frais de gestion du contrat. Le premier à 0,6, le premier à 0,8. Ça a l'air de rien, une toute petite différence. Si on prend 100 000 € investis sur 10 ans, on va prendre une hypothèse de rendement à 3%. La différence de frais que vous aurez payé au bout de 2 ans est de plus de 2 000 €. Donc ce n'est pas neutre. Effectivement. C'est pas neutre. Alors, donc du coup, si on constate que les frais sont vraiment trop élevés, on fait quoi ? On peut facilement transférer son contrat d'assurance vie vers un autre ? La première chose à faire, c'est déjà, vous pouvez essayer de négocier les frais sur le contrat que vous possédez, notamment des frais de versement. C'est plus simple. Voilà. Ensuite, chez l'assureur auprès de qui vous avez votre contrat, certains proposent des contrats plus récents et donc la loi Pacte vous permet de transférer votre contrat, de le moderniser chez le même assureur. Et sinon, le mieux, c'est d'ouvrir un nouveau contrat qui sera plus performant avec des frais moins élevés. Mais attention, il faut bien avoir à l'esprit que vous repartez de 0 pour l'antériorité fiscale qui vous permet de bénéficier d'avantages fiscaux sur les plus-values. Donc si je comprends bien, on ne doit pas forcément tout fermer, c'est ça que vous nous dites, même si les frais sont trop élevés. Exactement. Donc dans certains cas, on peut garder l'ancien contrat qui a cette antériorité fiscale, mais on va arrêter de l'alimenter. Et on peut ouvrir un nouveau contrat plus moderne avec des frais moins élevés pour les versements à venir. Et c'est ce qu'on va en fait appeler la stratégie du double contrat. Donc d'un côté, on garde les avantages fiscaux et de l'autre, on optimise par les frais le nouveau contrat. Bon, donc en résumé, on ne reste pas passif face à un contrat trop cher, c'est bien ça ? Surtout pas. Parce que l'assurance vie, c'est un outil puissant, mais encore faut-il qu'il soit bien géré. Donc il faut vérifier les frais qui sont prélevés, il faut comparer avec le marché et ne pas hésiter à diversifier. Mais attention, les frais, ce n'est pas tout. Donc il faut aussi vérifier l'offre financière, parce que c'est l'offre financière et sa diversité qui va vous permettre d'aller chercher de la performance. Restez vigilant, c'est ça votre maître mot. Exactement. Merci Catherine, et on vous retrouve jeudi prochain pour un autre numéro d'Osez Investir, les incontournables de gestion de patrimoine. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dès dimanche matin à 9h30 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine, Thomas Binet. avec Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 20 ans. Le Conseil en Plus.